C'est une grâce et un privilège pour moi de me tenir devant vous pour vous apporter la parole du Seigneur. Et je suis chaque fois à l'aise quand je reviens à Mons parce que cette église, c'est mon église. Nous avons connu le Seigneur dans cette église et le Seigneur a fait en sorte que nous quittions la ville pour aller le servir ailleurs. Mais chaque fois que nous revenons dans ce lieu, nous sommes à l'aise parce que nous savons que nous sommes dans la maison. Alléluia. Voilà, donc sentez-vous à l'aise comme moi. Je me sens à l'aise. Je vais simplement nous rappeler la prédication de dimanche du pasteur ici à Mons. Je me suis parlé avec certaines personnes qui m'ont confirmé que c'était la même prédication que nous avait apportée aussi dimanche passé à Leuven. Et ça s'est résumé sur l'appel pour la mission. Et il nous a prêché sur les livres de Zacharie et de Agé, où l'Éternel fait comprendre à Zacharie qu'il peut accomplir l'œuvre de l'Éternel. Qui es-tu, grande montagne? Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par l'Esprit du Seigneur que Zacharie pouvait faire l'œuvre du Seigneur. Et dans le livre de Agé, Dieu dit, vous disiez que le temps n'est pas encore arrivé pour vous pour bâtir la maison de l'Éternel. Mais Dieu nous a fait comprendre que c'est le temps. Et il nous a amenés dans une dimension pour nous révéler dans le livre de Agé que lorsque nous ne répondons pas à l'appel, lorsque nous ne accomplissons pas notre mission que Dieu nous a confiée, nous pourrons vivre peut-être des situations de sécheresse, de malédiction. C'est ce que l'Éternel dit dans le livre de Agé. Il dit, vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est en gage tombe dans un sac percé. Vous comptiez sur beaucoup et voici vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées. À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez, chacun pour sa maison. Donc c'est pour nous faire comprendre, par rapport à l'appel pour la mission, Dieu nous révèle que nous pouvons être dans la malédiction lorsque nous négligeons l'œuvre du Seigneur. D'ailleurs, Jérémie 48, 10 déclare, « Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre du Seigneur. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. » Donc, c'est-à-dire faire l'œuvre du Seigneur avec négligence peut nous entraîner dans la malédiction. Voilà pourquoi Dieu veut que nous soyons zélés pour lui. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage, qui ne veut pas être au four et au moulin, qui ne veut pas participer à l'avancement du royaume de Dieu, pendant que nous désirons la bénédiction. Mais c'est la bénédiction, le réveil, c'est quand toi tu es debout, quand moi je suis debout, et ensemble, nous pouvons amener le réveil dans cette ville de Mons. Ensemble, nous pouvons faire l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Parce que Psaume 133 déclare tout simplement qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Demeurer ensemble, donc on peut parler de la communion fraternelle. Demeurer ensemble également, c'est l'unité dans l'action, où d'un commun accord nous travaillons. Souvent nous parlons de l'église primitive, mais la Bible déclare que d'un commun accord, ils persévéraient tous ensemble dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle et dans les prières d'un commun accord. Voilà pourquoi le Seigneur dit, là où 2 ou 3 d'entre vous sont réunis à mon nom, je suis là. Alléluia. Donc c'est important de le comprendre. Voilà, dit, il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse répandue sur la tête et qui descend sur la barbe d'Aaron et qui se répand sur le bord
de ses vêtements. C'est là où l'Éternel envoie sa bénédiction et la vie pour l'éternité. Lorsque nous sommes unis, lorsque nous travaillons d'un commun accord pour faire avancer le royaume de l'Éternel, la Bible dit que c'est là l'Éternel envoie sa bénédiction. C'est comme ça que nous allons expérimenter les réveils. Lorsque l'huile descend sur la tête, elle se répand sur la barbe d'Aaron et elle se répand sur le bord de ses vêtements. Alléluia. C'est comme la rosée de montagne de Hermon qui se répand sur les montagnes de Sion. Et chacun de nous recevra quelque chose. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur dit à l'un, viens, suis-moi. Il dit, permets d'abord que j'aille ensevelir mon père. Le Seigneur dit, laissez les morts ensevelir leurs morts. Toi, va annoncer l'évangile. Il dit à l'autre, viens, suis-moi. Il dit, permets d'abord que j'aille dire au revoir à ceux de ma maison. Voilà pourquoi le Seigneur dit, celui qui met sa main à la charrue et qui regarde en arrière, il n'est pas digne, il n'est pas propre pour le royaume des cieux. Voilà pourquoi David crie dans Psaume 69, verset 9, il dit, les ailes de ta maison me dévorent. Je pourrais intituler mon message de cet après-midi comme ça, les ailes de ta maison me dévorent. Nous devons être zélés pour notre Dieu. C'est ça l'appel qui nous a été lancé le dimanche passé. Paul dit dans Romains chapitre 12 verset 11, il dit, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, cet après-midi, c'est ça le message. Ayons du zèle et non de la paresse. Alléluia. Parce que ici, Paul oppose le zèle à la paresse. La paresse, c'est le goût à l'inaction. Mais la Bible nous demande d'être zélés. Et zélés pour Dieu. Mais ce zèle n'est pas sans danger parce que parfois nous pouvons dérouter. Je relève ici seulement 2 dangers pour le zèle. Il y a premièrement les zèles. Si nous regardons Paul qui connaissait les Israélites, qui les appelle ses frères, il dit, vous avez du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Dans Romains 10, verset 2, ils étaient zélés pour Dieu, mais sans intelligence. Donc, notre zèle à nous doit être un zèle intelligent. Alléluia. Tu ne peux pas te lever pour faire l'œuvre de Dieu en avançant tête baissée. Il faut que ça soit intelligent. Il faut qu'il y ait le discernement. Alléluia. Paul lui-même, quand il parle, vous avez du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Il en a fait l'expérience. Quand il nous raconte, par exemple, dans le livre des Actes, chapitre 22, verset 3, il dit, j'étais plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. Donc j'étais plein de zèle. Et dans Galates 1,14, il dit, j'étais animé d'un zèle excessif. Donc lui-même, Paul était zélé. Mais c'était un zèle sans intelligence. Pourquoi? Il était persécuteur de l'Église. Alléluia. Dans son zèle, sans se rendre compte, il était en train de persécuter l'Église. Donc voilà pourquoi si tu te lèves sans intelligence et sans discernement, tu vas être peut-être zélé pour l'œuvre de Dieu, mais tu seras persécuteur de l'Église. Tu vas faire beaucoup de tort au corps de Christ. Tu vas persécuter tes bien-aimés parce que tu manques le discernement. Alléluia. Voilà pourquoi notre zèle à nous, ça doit être un zèle intelligent, avec le discernement. Le deuxième danger, nous devons être au clair sur les motivations qui nous poussent à nous lever et servir Dieu. Les mobiles, pourquoi tu te lèves? Alléluia. Pourquoi tu sers Dieu? Jacques 3, 14 à 16 dit ceci, mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, vous ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique.
Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Donc le premier danger, c'est le zèle sans intelligence. Et le deuxième danger, c'est un zèle amer avec un esprit de dispute. Donc comprenez que le zèle amer va ensemble avec l'esprit de dispute. Voilà pourquoi lorsque Paul parle aux Galates, dans Galates 4, 17, il dit « Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur. » Alléluia. Mais ils veulent simplement vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. Il dit c'est ça le but. Lorsqu'ils viennent, ils passaient après Paul, Paul dit que quand ils viennent vers vous, le zèle, ce n'est pas un zèle pur. Ils veulent simplement vous contrôler. Ils veulent simplement vous manipuler. Donc le zèle amer, c'est un zèle où il y a les contrôles. Tu fais ça, le motif, ce n'est pas un motif juste. Quelqu'un qui est animé d'un zèle amer, dans un groupe, il veut toujours s'imposer. Que ce que moi je pense, c'est ce que ça doit être fait. Alléluia. On se croirait plus spirituel que tout le monde. Ce que moi je dis, c'est ça. Ça, c'est les zèles amers. Ça mène des disputes, ça entraîne des divisions, bien aimés, et ça fait beaucoup de dégâts dans le corps de Christ. Ce n'est pas ces zèles que Dieu nous appelle. Parce que David lui-même nous dit dans le livre des Chroniques, il dit, j'avais l'intention de bâtir la maison de l'Éternel. Et j'étais même prêt à le faire. Mais Dieu dit à David, ce n'est pas toi qui bâtiras une maison pour moi. Parce que tu es un homme de guerre et tu as versé le sang. Mais David, qu'on appelle l'homme selon le cœur de Dieu, si Dieu l'a arrêté pour dire que tu ne peux pas bâtir une maison pour moi, parce que tu es un homme de guerre. Et si toi, avec tous les dégâts que tu causes avec ton zèle amer, avec les esprits de dispute, de division, penses-tu bâtir l'œuvre de l'Éternel comme ça? Tu vas bâtir peut-être une œuvre aux yeux des hommes, mais ça ne sera pas une œuvre à l'égard de Dieu. Alléluia. Donc nous devons être animés d'un zèle pur et saint. Alléluia. Comprenez cela, c'est très très important. Et lorsque tu es animé d'un zèle pur et saint, le monde des ténèbres peuvent s'élever pour t'arrêter. Bien-aimé, Élie en a fait l'expérience. Par 2 fois, il dira, Seigneur, j'ai déployé tout mon zèle pour toi. Et je suis resté moi seul. Et il cherche à m'ôter la vie. Il cherche à me tuer. Parce que Jézabel, qui tue les prophètes, l'esprit de Jézabel va s'élever pour te faire taire. L'esprit de Jézabel va s'élever pour t'arrêter. Alléluia. Mais malgré cela, soyons animés du même zèle que notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous regardons dans le livre de Jean, il est monté au temple à Jérusalem. Et il trouve dans le temple les vendeurs de brebis, les changeurs de monnaie, les vendeurs de bœuf. Et il s'est dit à lui-même, ma maison devait être une maison de prière. Mais vous en faites une caverne de voleurs, un repère de brigands, un lieu de commerce, un endroit de trafic. Alléluia. Ça, c'était le constat que le Seigneur a fait de son église. Quand elle est arrivée au temple, il a vu les gens qui étaient là. D'autres venaient pour changer, d'autres venaient pour vendre. Quel est le constat aujourd'hui de l'église? Alléluia. Lorsque nous nous rassemblons ici. Bien-aimé, Jacob, quand il s'est rendu auprès de son oncle Laban, sur la route, la Bible déclare qu'il était fatigué. Il a pris une pierre, il a mis sur son chevet, il s'est reposé. Mais pendant qu'il dormait, il eut une vision, la vision de l'échelle. Il a vu l'échelle qui montait de sa tête juste au ciel. Et les anges de Dieu qui montaient et qui descendaient. Au bout de l'échelle, il a vu l'Éternel, Dieu de gloire. Et Dieu a proclamé des paroles de bénédiction sur Jacob. Mais quand Jacob s'est réveillé, la Bible déclare que Jacob eut peur. Il a dit, ah, le Seigneur était ici et pourtant moi je ne le savais pas. Alléluia.
Et il s'est dit, ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de l'Éternel, c'est ici la porte des cieux. Et il a baptisé ce lieu en disant, ici c'est Bethel, la maison de l'Éternel. La Bible déclare qu'auparavant, ce lieu s'appelait Luz. Mais pour Jacob, ça a changé tout le sens. Pour Jacob, maintenant, c'était Bethel. C'est là où il a rencontré l'Éternel. Il s'est dit en lui, ce lieu est redoutable. Mais lorsque nous nous réunissons dans le temple du Seigneur, ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de l'Éternel. C'est ici le temple de Dieu. Dieu est présent au milieu de nous. Comment sommes-nous, comment nous comportons dans la maison de l'Éternel? Alléluia. Lorsque le Seigneur s'est avancé au temple, il a trouvé des vendeurs, des échangeurs. Mais bien aimé, aujourd'hui, il s'est dit, ce lieu est redoutable. Ça doit inspirer. Il a eu peur, mais ça doit nous inspirer. La peur, c'est le respect. La révérence même nous devons avoir par rapport à notre Dieu. Lorsque nous nous réunissons, bien aimé, quel est le caractère solennel de nos réunions? Lorsque nous sommes assis ici, d'autres sont physiquement présents, mais ailleurs. Alléluia. D'autres personnes viennent dans la maison de l'Éternel parce qu'ils savent que c'est là que je vais croiser telle personne qui a ma dette. Alléluia. Je viens dans la maison de personne, mais je viens chercher ma dette. D'autres, même pendant la prédication, ils sont en train de régler les détails de leurs courses qu'ils étaient hier aux abattoirs de midi. Donc moi, je t'ai acheté des bouts de côte, j'ai payé 10 euros, tu me devais 3 euros. Mais c'est pendant la prédication. Alléluia. D'autres sont avec leurs chassés, ils sont en train de vendre, même de présenter les chemises. Pendant que vous vous louez, pendant que vous vous prêchez, ils sont en train de montrer les chemises en dessous des chaises. Il dit, j'ai des chemises ici, ça vient d'Italie. Et le frère est en train de regarder les chemises dans le culte. Alléluia. Bien aimé, le Seigneur Jésus a pris le fouet. Et il a commencé à tabasser et à renforcer tout le monde. Moi je dis, au jour d'aujourd'hui, le Seigneur peut descendre et prendre la chicotte parce que l'ecclésia d'aujourd'hui, nous n'avons pas la crainte de Dieu. Alléluia. Bien aimé, il ne faut pas se familiariser aux choses de Dieu. On ne se familiarise pas avec les choses de Dieu. On ne s'habitue pas avec le Seigneur. Alléluia. Nous devons avoir de la révérence quand nous venons dans la maison de l'Éternel, en se disant, ce lieu est redoutable. Lorsque le Seigneur Jésus a commencé à tout renverser, dans Jean chapitre 2, verset 17, il est écrit, ses disciples se sont souvenus de cette parole. Les ailes de ta maison me dévorent. Alléluia. Donc, il était zélé pour l'œuvre de l'Éternel. Il ne pouvait pas accepter, tolérer le désordre dans l'église de Dieu. Alléluia. Nous sommes dans les sanctuaires. Alléluia. Sachons devant qui nous nous tenons. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre des Proverbes, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Alléluia. Donc tu peux comprendre que d'autres personnes se comportent comme ils peuvent se comporter dans la maison de l'Éternel. Ils parlent comme ils peuvent parler avec toute légèreté dans la maison de l'Éternel parce que tout simplement ils n'ont pas la révélation. Alléluia. Mais Jacob qui a eu la révélation de l'endroit où il se trouvait en se disant que l'Éternel était ici et moi je ne le savais pas, il a compris que ce lieu était redoutable. Alléluia. Bien aimé, prenons dans le livre des 2 Chroniques, le verset 26. Ici, nous pouvons voir, comme je vous ai dit, je vous ai parlé de zèle sans intelligence, amer avec un esprit de dispute, et de notre côté, un zèle pur et saint. Donc, c'est mélangé dans cette histoire de 2 Chroniques 26, verset 16. Il est écrit, mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Alléluia. Ici, on est en train de parler du roi Osias. Dieu a affermi son pouvoir. Dieu lui a donné la force, la sagesse. Alléluia. Mais la Bible déclare, lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. C'est-à-dire, il est devenu orgueilleux. Alléluia. Voilà pourquoi il y a d'autres personnes qui sont
humble au milieu de vous. Quand vous le parlez du frère, parce qu'il n'a encore rien. Alléluia. Il est en train un peu de chanceler dans sa vie. Quand il a un tout petit peu, la personne devient orgueilleuse, insoumise. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? On fait l'œuvre de l'Éternel avec orgueil. Personne ne peut rien me le dire. Alléluia. C'est ça, Osias. La Bible dit que lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva. Bien-aimé, les ailes que tu as, avec l'orgueil qui est en train de monter dans ton cœur, c'est la voie de la perdition. Alléluia. Et il a commencé à offrir des parfums sur l'autel des parfums. S'arroger le droit des sacrificateurs. Parce qu'il se dit que je peux arriver dans cette église, derrière la chorale, donc tu critiques tout. Rien n'est bon pour toi. C'est seulement ce que toi tu penses, ce que tu fais, c'est ce qui est bien. Alléluia. Tu peux devenir, non moi le modérateur, là je ne sais même pas qui choisit ces modérateurs. Alléluia. Tu arrives chez toi, tu fais non, les diacres à cette église ne foutent absolument rien. Donc tu t'arroges tous les droits. La Bible dit que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a l'ordre. Parce que l'Esprit de Dieu est un esprit d'ordre. Alléluia. Voilà pourquoi le verset 17 dit que le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel, hommes courageux. Alléluia. Hommes courageux, c'est des gens zélés pour Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ a affronté le peuple qui était au temple. Azaria a pris 80 hommes courageux. Pourquoi des hommes courageux? Parce qu'à l'intérieur, celui qui était en train d'offrir des parfums à l'autel des parfums, c'était le roi Osias, un roi puissant. Donc, tous ceux qui avaient peur du roi, on les a laissés de côté. Les pérés, on les a laissés de côté. Alléluia. Les frottes marches, on les a laissés, les hypocrites, on les a laissés de côté. Les vrais, les courageux, zélés pour la gloire de l'Éternel, sont entrés devant le roi Osias pour lui dire: tu n'as pas le droit d'offrir le parfum à l'autel de l'Éternel. Ce droit appartient au sacrificateur qui a été consacré pour l'offrir. Tu n'as pas ce droit. Alléluia. Il faut qu'au milieu de nous, qu'il y ait des hommes et des femmes courageux. Alléluia. Pour que l'ordre règne dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Là où il y a les désordres, nous pouvons nous lever comme le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Pour s'opposer à tous les vendeurs, les brigands, les marchands qui viennent dans la maison de l'Éternel pour mettre les désordres, ce qui amène les confusions dans l'œuvre de l'Éternel. Nous pouvons nous lever parce que Dieu t'a établi sacrificateur dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Ils ont dit au roi: sors du sanctuaire, car tu commets un péché. Et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. Les hommes peuvent t'applaudir, mais devant l'Éternel, ça ne tournera pas à ton honneur. Alors tu sors du sanctuaire. La Bible déclare que la colère s'empara d'Osias parce qu'il était orgueilleux. Alléluia. La colère s'empara d'Osias, qui s'irrita contre les sacrificateurs. La Bible dit: en un instant, la lèpre éclata sur son front, en présence des sacrificateurs, dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. Le souverain sacrificateur Azaria et tous les sacrificateurs portèrent les regards sur lui, et voici, il avait la lèpre au front. Ils le mirent précipitamment dehors, et lui-même s'est hâta de sortir parce que l'Éternel l'avait frappé. Le roi Osias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort, et il demeura dans une maison écartée comme lépreux, car il fut exclu de la maison de l'Éternel. Bien-aimés, combien de lépreux spirituels n'avons-nous pas dans nos assemblées? Alléluia. Des hommes qui portent peut-être des titres, qui se présentent, qui se lèvent avec orgueil, avec un zèle amer, avec l'esprit de dispute, alléluia, pour se présenter. Mais devant l'Éternel, ils sont déjà exclus. Ce sont des lépreux spirituels, totalement écartés de la maison de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimés, faisons attention. Servons l'Éternel avec empressement. Servons l'Éternel avec un zèle pur et saint.
Nous sommes dans 2 Chroniques 26. Mais si nous retenons 2 chapitres en arrière, dans 2 Chroniques 24, on nous raconte l'histoire de notre roi. C'est le roi Joas. Alléluia. Dans 2 Chroniques 24, on nous parle du roi Joas. La Bible déclare, Joas avait 7 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 40 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Thiba de Beersheba. Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel pendant toute la vie du sacrificateur Jehoiada. Jehoiada prit pour Joas 2 femmes et Joas engendra des fils et des filles. Donc à 7 ans, il était roi. Et verset 4, la Bible dit, après cela, Joas eut la pensée de réparer la maison de l'Éternel. Mais quand on parle de Joas, mais qui est Joas? Alléluia. Joas avait pour grand-mère Athalie. Cette mère qui avait un esprit de contrôle, qui contrôlait le trône, qui régnait. Mais son fils qui était sur le trône a été tué par Jéhu. Mais elle a pris la résolution maintenant d'accéder elle-même au trône. Mais pour accéder au trône, elle devait éliminer toute la race royale. Elle a supprimé tous ses petits-enfants. Alléluia. Dans sa folie meurtrière, elle a supprimé tous ses petits-enfants. Et elle a accédé au trône. Et Joas fut miraculeusement sauvé par sa tante. Sa tante qui était l'épouse du souverain sacrificateur Jehoiada, qui a pris Joas et qui est allé cacher le Joas dans la maison de l'Éternel, dans le temple de Dieu. Et Joas a vécu dans la clandestinité. Pendant 6 ans, Athalie était en train de régner, pensant qu'elle avait supprimé toute la race royale. Mais quand Joas fut âgé de 7 ans, on a réuni tous les sacrificateurs et on l'a établi roi. Alléluia. Mais Joas sur le trône, le verset 4 dit que il eut la pensée de réparer la maison de l'Éternel, de restaurer le temple du Seigneur. Pourquoi? Mais Joas se dit, je suis au trône. Moi, Joas, je ne devais même pas survivre. Alléluia. J'étais prédestiné à la mort, à la destruction. Alléluia. On avait déjà décidé que je ne devais pas régner. Alléluia. Mais j'ai été caché dans la maison de l'Éternel. J'étais dans la maison de l'Éternel où j'étais caché. C'est Dieu qui a fait que moi, Joas, aujourd'hui j'accède au trône. C'est Dieu qui a fait que moi, Joas, aujourd'hui je puisse régner. Comment oublierais-je la maison de l'Éternel qui m'avait caché? Comment abandonnerais-je l'œuvre de l'Éternel si ce n'était pas le temple de Dieu? Où serais-je moi, Joas? Joas a eu la pensée de réparer l'œuvre de l'Éternel, de restaurer l'œuvre de l'Éternel. Bien-aimé, n'oublie pas d'où Dieu t'a tiré. Alléluia. Tu ne devais pas être là en 2015. Alléluia. Tu ne devais pas avoir la santé que tu as. Tu ne devais même pas avoir la vie que tu as. D'autres maîtres avaient déjà décidé sur ta vie que toi tu ne devais jamais jouir du bonheur. Tu ne devais jamais voir ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Mais c'est grâce à la maison de l'Éternel. Si ce n'était pas l'église de Dieu, si ce n'était pas Dieu qui t'a protégé, alléluia, tu ne serais pas là tu es aujourd'hui. Souviens-toi d'où Dieu t'a tiré. Mais aujourd'hui, comment abandonnes-tu la maison de l'Éternel? Comment abandonnes-tu l'œuvre de Dieu? Comment oublies-tu que grâce aux prières, c'est ce qui t'a caché? Alléluia. Comment délaisses-tu le royaume du Seigneur? Parce que tu es au trône. Joas se dit non, je ne peux pas oublier. Parce que moi, Joas, si je suis au jour d'aujourd'hui, alléluia, c'est grâce au temple de Dieu. Et alors je vais réparer ce temple. Alors je vais travailler pour l'Éternel. Je vais travailler pour la gloire de Dieu. Je vais évangéliser. Je vais proclamer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Je vais parler au monde
de celui qui a fait que je sois en vie aujourd'hui. Si je peux me tenir, mais toi, qu'est-ce que tu pouvais dire? Alléluia. Aujourd'hui, tu peux te lever et commencer à parler. Les gens restent calmes et t'écoutent. Dieu t'a donné de la valeur. Dieu a restauré ta vie. Dieu t'a donné sa gloire. Mais pourquoi abandonnes-tu l'œuvre de l'Éternel? Alléluia. Bien-aimé, Néhémie était échasson du roi. Dans la captivité, il a eu la grâce de commencer à travailler au palais royal comme échasson du roi, en train de servir du vin à la table du roi. Si c'est toi, au jour d'aujourd'hui, on te met simplement au palais royal à côté du roi Philippe, comme échasson, ne fût-ce que pour servir du vin, on ne te verra plus. Alléluia. Ça devient très compliqué. Tu commences à nous parler de colloques singuliers. Au lundi, le roi va raconter le premier ministre. Je dois apprêter le vin. Je dois être jeudi à telle foire pour goûter le vin. Alléluia. Tu oublies même Dieu là où t'as tiré. Alléluia. Étranger dans le pays où on t'élève. Mais tu oublies. Mais Néhémie, il dit, j'ai questionné ceux qui revenaient de Juda au sujet de ceux qui sont restés en captivité et de l'état de Jérusalem. Ils m'ont dit, ceux qui sont restés en captivité sont au comble du malheur et de l'opprobre. Et les murailles de Jérusalem sont en feu. Alléluia. Néhémie dit, lorsque j'ai entendu ces rapports, j'ai m'assis, j'ai pleuré. Je fus plusieurs jours dans la désolation. Je gênais et je priais devant le Dieu des cieux. Que ceux qui étaient là-bas étaient au comble du malheur et de l'opprobre. Le muraille de Jérusalem était totalement détruite. Il dit, je gémissais, je pleurais, je gênais et je priais. Malgré qu'il était chasson du roi, il ne pouvait pas être indifférent par rapport au sort des autres qui étaient en Juda. Mais pourquoi toi tu es indifférent par rapport à l'œuvre de l'Éternel? Alléluia. Si Joas a eu à cœur de rebâtir l'œuvre de l'Éternel, réparer la maison de l'Éternel, parce qu'il a vu là où il y avait des problèmes dans la maison de l'Éternel. On nous dit souvent, tu ne peux pas savoir là où l'eau coule dans une maison si tu n'habites pas. Tu regardes seulement l'apparence. Mais c'est seulement la personne qui habite la maison qui saura que ici il y a des problèmes, qu'ici il faut faire des travaux. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui sont là, mais qui ne sont pas là. Parce que ça coule, que ça se casse, ça ne les concerne même pas. Ce n'est pas leur histoire. Alléluia. Ça ne les intéresse même pas. Faites des appels comme vous voulez. Parlez de l'évangélisation. Parlez de bâtir l'œuvre de Christ. Parlez de l'achat de bâtiments. Ce n'est pas leur problème. Alléluia. Surtout quand tu parles de l'achat, ils voient comment papa Justin veut aller prendre cet argent et commencer à refaire les travaux chez lui. Alléluia. Toujours en train de critiquer, mais qui n'apporte pas grand-chose. Alléluia. Moi, je dis, quel genre de personnes sommes-nous? Tu trouveras la première personne qui dit que la cotisation là, ça fait 500 €. On va avoir les décomptes. Mais les personnes qui demandent les décomptes là, ils n'ont rien donné, même pas un 7. Alléluia. Faites l'appel de fonds, ils ne donneront rien. Mais ils sont les premiers à venir demander les décomptes. Alléluia. Par contre, les vrais financiers sont tranquilles et ils ont confiance. Ils ne parlent même pas. Alléluia. Mais ceux qui ne donnent pas, ce sont eux qui viennent vous demander des décomptes. Tu dis, toi tu as donné combien? Commence à manger dans la bouche. Alléluia. Joas ne pouvait pas être indifférent par rapport à l'œuvre du Seigneur. Néhémie dit au roi, comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Quand la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite, quand les murailles de Jérusalem sont détruites, comment ne serait pas triste? Alléluia. Et le verset 5, Joas, la Bible dit, il assembla les sacrificateurs et les lévites et leur dit, allez par les villes de Juda et vous recueillerez dans tout Israël de l'argent chaque année pour réparer
la maison de votre Dieu. Et mettez à cette affaire de l'empressement. C'est-à-dire, hâtez-vous de le faire. Donc, allez, bien-aimé, tu es établi sacrificateur dans la maison de l'Éternel. Tu es établi lévite dans la maison de l'Éternel. Et Joas a dit, allez dans toutes les villes. Pourquoi? Parce qu'il a fait les décomptes. Pour réparer l'œuvre de l'Éternel, on a besoin de ressources humaines. Donc, l'œuvre de Dieu a besoin de toi. Alléluia. Pour réparer l'œuvre de l'Éternel, on a besoin de ressources financières. L'œuvre de Dieu pour avancer l'évangélisation, le royaume de Dieu a besoin de tes finances. Alléluia. Il dit, allez recueillir de l'argent partout. Mais que dit la suite? La suite dit, mais les Lévites ne se hâtèrent point. Alléluia. Mais les Lévites laissèrent traîner les choses. Et pourtant, le roi les a réunis pour les donner le mandat. Il dit, allez. Et mettez à cette affaire de l'empressement. Mais ils ne se hâtèrent point. Bien aimé, quand il y a l'inaction, quand tu fais l'œuvre de Dieu avec négligence, tu es comme si personne qui est en train de sommeiller. Alléluia. Parce que dimanche, on a parlé que l'Éternel a réveillé l'esprit de Zérubabel. Alléluia. Et d'autres personnes se demandent même pourquoi. Moi, on m'a réveillé mon esprit. Moi, je suis toujours réveillé. Alléluia. Et il y a d'autres personnes qui se sont rendormies dans la seconde après. Si tu vois, par exemple, tu trouves maman Nathalie chez elle au salon, en train de dormir, et tu dis, maman Nathalie, non, lève-toi, monte, va dormir dans ta chambre. Quand il se réveille, il va te dire, non, 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 je ne dors pas. Je ne dors pas. Alléluia. Il dit, non, mais tu es en train de dormir. Non, 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 je ne dors pas. Mais quand il la laisse, 2 secondes après, elle recommence à ronfler. Mais c'était la personne qui t'a dit même que je ne dors pas. Alléluia. Et beaucoup sont comme ça. Dimanche, on a prié pour eux. Dieu a réveillé l'esprit de Zorobabel. On les a simplement secoués. Alléluia. L'instant d'après, ils ont recommencé à ronfler. Beaucoup sont dans la somnolence spirituelle. Bien-aimés, réveillons-nous. Alléluia. Les Lévites ne se hâtèrent point. Mais le verset 6 dit, le roi appela Jéhojada, le souverain sacrificateur, et lui dit, pourquoi n'as-tu pas veillé à ce que les Lévites apportassent de Juda et de Jérusalem l'impôt ordonné par Moïse, serviteur de l'Éternel, et mis sur l'ensemble d'Israël pour la tente du témoignage? Les Lévites ne se hâtèrent point. Mais quand, plusieurs temps après, le roi a constaté que rien n'était fait. On parle comme si on n'a pas parlé. On prêche comme si on ne prêche pas. Alléluia. Mais on est en train de prier pour les âmes. Souffle, les âmes. Mais comment les âmes vont arriver si personne ne va aller évangéliser et prêcher? Alléluia. Mais la Bible déclare que le jugement commencera par la maison de l'Éternel. Alléluia. On demandera beaucoup à celui qu'on a beaucoup donné. Bien-aimé, lorsque le roi s'est levé, il n'est pas allé voir les sacrificateurs et les lévites. La Bible dit que les sacrificateurs et les lévites ne se hâtèrent point. Mais il est allé demander des comptes au souverain sacrificateur pour lui dire, pourquoi n'as-tu pas veillé? Je veux dire, ce n'était pas moi, c'était au souverain sacrificateur. C'était au sacrificateur, aux lévites. Mais c'est toi qui étais le responsable. Alléluia. Bien-aimé, toi tu te dis, non, cette histoire, ça concerne le frère Justin. Mais ce jour-là, Dieu te demandera à toi des comptes. Alléluia. Pourquoi n'as-tu pas fait mon œuvre? Alléluia. Et tu diras, non, moi je n'avais même pas le titre de diaconesse. Alléluia. Mais Dieu te demandera à toi des comptes. Parce que tu es sacrificateur dans la maison de l'Éternel. Parce que tu es lévite dans la maison de l'Éternel. Et que Dieu permet à ce que nous participons à son œuvre. Et le verset 8, la Bible dit, alors le roi ordonna qu'on fit un coffre et qu'on le plaça à la porte de la maison de l'Éternel en dehors. Et l'on publia dans Juda et dans Jérusalem qu'on apporta à l'Éternel l'impôt mis par Moïse, serviteur de l'Éternel, sur Israël dans le désert. Le roi ordonna qu'on fit un coffre
et qu'on les plaça à la porte de la maison de l'Éternel en dehors. Bien-aimés, c'est fort. Le roi Joas parle aux sacrificateurs, aux Lévites. Il dit, allez à travers toutes les villes pour faire votre ministère. Ils ne l'ont pas fait. Quand le roi vient, il demande qu'on fasse un coffre en bois et qu'on le place à l'entrée de la maison de l'Éternel. Il dit, publiez le message. Au lieu que les gens aillent encore chercher, on demande aux gens, venez déposer dans le coffre. Alléluia. On a remplacé les Lévites et les sacrificateurs par un coffre de bois. Pour dire tout simplement que personne n'est indispensable à l'œuvre du Seigneur. Si Dieu nous appelle pour travailler dans son œuvre, c'est une grâce et un privilège. Alléluia. Bien aimé, si je refuse de prêcher, Dieu va lever des personnes qui vont prêcher dans ce lieu 10 000 fois mieux que moi et plus puissant que moi. Parce que personne n'est indispensable. Quand tu viens, tu refuses de chanter, tu trouveras un jour un coffre en bois en train de chanter dans ce lieu. Alléluia. Tu refuses de faire ton ministère, tu trouveras une chaise en train d'enseigner aux jeunes. Parce que personne n'est indispensable à l'œuvre du Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus dit, ne vous bornez pas seulement à dire que nous avons pour père Abraham. Ça ne sert à rien. Produisez des fruits dignes de la repentance. Servez l'Éternel. Démontrez par vos actes que vous avez changé de mentalité. Parce que Jésus dit que de ces pierres, Dieu peut susciter des fils à Abraham. Alléluia. Il ne suffit pas seulement de dire que non, moi je prie à la Nouvelle Jérusalem de Mons. J'ai pour pasteur, le pasteur Paulin Colo. Bien aimé, tout ça c'est rien. Oh, je suis diacre. Encore nous, la majorité dans certains pays, on souffre des problèmes de titres. Chacun veut avoir un titre. Alléluia. Oh, moi diacre. Oh, moi super, si archi, si c'est bishop. Tout ça c'est rien. Le Seigneur Jésus dit que produisez les fruits dignes de la repentance. Servez l'Éternel. Soyez zélés pour votre Dieu. Parce que si vous ne le faites pas, Dieu peut susciter de ces pierres des fils. Alléluia. Bien aimé, ici, on ne vient pas pour voir des stars. On vient pour adorer l'Éternel. Si toi, tu te prends pour une star, pour rien, tu dis aujourd'hui, je ne vais même pas entonner ces chants, ils verront. Avec le micro, il n'y a rien, mais tu es en train de bouder toute la salle. Parce que tu te prends pour une star. Alléluia. Dieu réunira dans ces lieux des gens qui vont chanter faux à contre-temps. Mais la gloire montera à l'Éternel et l'onction descendra. Parce que tout c'est des gens qui sont consacrés à l'Éternel. Personne n'est indispensable à l'œuvre de l'Éternel. Alléluia. Bien aimé, on a remplacé les Lévites et les sacrificateurs par un bois. Dieu peut te remplacer aujourd'hui par un bois. On vient demain, on trouve un bois qui fait le ministère que toi tu devais faire. Alléluia. Bien aimé, lorsque le Seigneur Jésus sur un anneau entrait d'entrer à Jérusalem, le peuple qui le suivait, ses disciples, criaient Hosanna, Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Il adorait, il est loué à cause des miracles que Jésus avait fait. Alléluia. Bien aimé, tu es en train d'adorer à cause de ce qu'il représente pour toi. Tu es en train de le servir à cause de ce qu'il a fait dans ta vie. Mais la Bible déclare que au milieu de ces gens, de cette foule, il y avait des pharisiens qui commencèrent à dire au Seigneur, fais taire tes disciples. Alléluia. Parce que leur louange les dérangeait. Bien aimé, lorsque tu te lèves avec zèle, ton louange dérange certaines personnes. Ton ministère que tu fais avec un zèle pur et saint dérange certaines personnes. Lorsque tu te lèves pour servir Dieu avec autorité, avec vérité, tu es en train de déranger le monde des ténèbres. Ils ne sont pas contents et ils feront tout comme Jézabel pour te faire taire. Alléluia. Mais le Seigneur Jésus a dit à ces pharisiens, s'ils se taisent, les pierres crieront. Alléluia. Pour dire que personne n'arrêtera le royaume de Dieu. Personne n'arrêtera l'œuvre de Dieu. Parce que si toi tu te laisses intimider par Jéroboam, si toi tu te laisses intimider, alléluia, par ceux qui t'intimident, les pierres crieront à ta place. Les coffres se lèveront pour servir l'Éternel. Alléluia. Bien aimé, c'est ce que Mardoché dit à Esther. Il dit, qui c'est
Qui sait si c'est pour des temps comme ceci, si c'est dans des circonstances comme ceci, que tu es parvenu à la royauté? Qui sait? Alléluia. Qui sait? C'est pour des temps comme celle-ci que Dieu t'a élevé, que Dieu t'a communiqué son onction, que Dieu te communique sa parole, que Dieu fait appel à toi. Qui sait? Alléluia. Mais Mardochée dira quelque chose de puissant à Esther. Il dit à Esther, si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Alléluia. Il dit, si tu te tais, le secours et la délivrance viendra. Ne pense pas que si toi tu refuses de servir dans cette église, l'œuvre de Dieu va s'arrêter. Non, le secours et la délivrance surgiront d'autre part. Le royaume de Dieu continuera à avancer. Si tu veux refuser de les chanter, Dieu va élever même des pierres qui vont chanter à sa gloire. Si tu refuses d'évangéliser, si tu refuses de témoigner Jésus-Christ, le secours et la délivrance surgiront d'autre part. Dieu agira. Si tu refuses de donner, Dieu se passera de ton argent. Les secours et la délivrance surgiront d'autre part. Dieu, l'œuvre de l'Éternel, continuera à évoluer, continuera à avancer, parce que personne n'est indispensable. Comprenons que c'est un privilège. Comprenons que c'est une grâce. Dieu nous fait de nous participants à la nature divine. Saisissons l'appel de Dieu pour la mission. Soyons zélés pour Dieu. Alléluia. Le verset 10 déclare, tous les chefs et tout le peuple s'en réjouirent. Et on l'apporta et jeta dans le coffre tout ce qu'on avait à payer. Alléluia. Bien-aimés, ils ont récolté ce qu'ils devaient récolter. Le nécessaire pour réparer la maison de l'Éternel. Il y avait de la réjouissance partout. Les gens venaient librement pour donner. Comprenez que Dieu avait déjà touché le cœur. Il y avait des gens prédisposés à contribuer pour travailler dans le royaume de Dieu. Mais qu'est-ce qui ont bloqué ça? Les sacrificateurs et les lévites, qui ne se hâtèrent point. Alléluia. Parfois, Dieu a déjà ouvert des accès. Il cherche seulement des gens qui peuvent s'élever. Pour un rien, tu vois que ça prend une ampleur parce que Dieu a déjà ouvert une porte. Mais le problème, c'est quoi? Parce que nous sommes négligents. Nous ne sommes pas zélés. Nous ne voulons pas faire l'œuvre de l'Éternel. Et pourtant, spirituellement, les cieux sont ouverts. Alléluia. Mais il manque que toi, que tu te lèves. Alléluia. Avec zèle pour que Dieu agisse. Les sacrificateurs, pendant des années, ont bloqué l'avancement des travaux. Ce n'est pas parce que le peuple refusait de donner. Parce que le peuple attendait seulement qu'on vienne leur demander. Alléluia. Il y a seulement des jeunes qui s'attendent à d'autres personnes qui peuvent se lever et les accompagner. Il y a des gens qui ont faim et soif de la parole de Dieu, de l'évangile, mais qui attendent seulement qu'il y ait un impact. Mais toi, tu ne te lèves pas. Et pourtant, Dieu a déjà fait. Et pourtant, Dieu a déjà agi. Alléluia. Ils ont bâti l'œuvre de l'Éternel. Ils ont réparé la maison de l'Éternel. Paul dit, l'amour de Christ nous presse. Alléluia. Car l'amour de Christ nous presse. Bien-aimé, ce que tu feras, ton zèle par devoir, à un moment, ça va s'essouffler. Alléluia. C'est comme, je vais prendre la farine, quand on prépare la pâte pour le beignet, associé à la levure, ça gonfle. Après, puis, ça s'abaisse. Alléluia. Tout ce que tu feras par devoir, à un moment, s'il n'y a pas l'incitant, ça va s'arrêter. Parce que tu viendras à la chorale, parce que tu as trouvé 2 ou 3 jeunes dans la chorale qui sont de cœur à prendre. C'est ça le mobile qui te pousse à venir chanter. Le jour où tu trouveras ces 2 ou 3 sœurs avec d'autres personnes, tu vas abandonner la chorale. Parce que l'intérêt n'y est plus là. Alléluia. Tu serviras l'Éternel parce que tu es plutôt à l'aise. Tu le fais par devoir. Mais le jour où l'intérêt n'y sera plus, tu vas abandonner. Voilà pourquoi Paul dit, ce n'est pas par devoir.
l'amour de Christ me presse. Mais les ailes qu'on fait d'un cœur rempli de l'amour de Christ, bien aimé, ça tiendra. Alléluia. Peu importe les circonstances. Que tu viennes ici, qu'on t'humilie. Alléluia. Qu'on te marche dessus. Tu ne regarderas pas à tout ça parce que tu sais que c'est par amour de Christ. Alléluia. Tu ne t'es levé pas pour devenir une star, pour se voir auprès des gens. Mais c'est l'amour de Christ qui te presse. Le cœur rempli de l'amour de Christ. Alléluia. C'est l'amour de Christ qui te pousse à avancer. C'est l'amour de Christ qui te pousse à aller de l'avant. Et alors quand l'amour de Christ est en toi, personne ne t'arrêtera. Alléluia. Bien aimé, nous faisons des choses. Oh, comment servons-nous l'Éternel aujourd'hui? Bien aimé, lorsque Paul défend son apostolat, hein, regardons un peu dans 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens 11, verset 22. Paul dit ceci. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore. Comment? Par les travaux. C'est-à-dire il a travaillé. Bien plus encore par les coups. Bien plus encore par les emprisonnements. Bien plus encore souvent en danger de mort. J'ai reçu 5 fois, j'ai reçu de Juifs 40 coups moins 1. 5 fois. Mais toi, si on te marche simplement dessus ici. Alléluia. Il y a des chiens enragés ici. Qui se maîtrisent difficilement. C'est comme un chien qui on a présenté l'os. Et toi, tu t'as mis à venir avec un bâton pour déplacer simplement l'os. Alléluia. Tu verras la réaction. Yeah! Tu oublieras même que c'est la personne, il y a 2 minutes avant qui était en train de te parler à langue. Alléluia. Mais quand on déplace seulement l'os, tu vas voir la réaction. Alléluia. Mais Paul dit, 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu par des Belges. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Alléluia. Mais nous, selon notre convenance, quand ça nous arrange. Alléluia. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur le fleuve. En péril de la part des brigands. Alléluia. Bien aimé, il y a certains pays où les gens qui vont évangéliser, qui vont à des veillées de prière, ils terminent le veillée à 2 heures du matin. Vous rentrez, vous tombez sur des koulouna. Mais ici, toi, tu as le privilège, tu as les voitures garées devant l'église. Tu sors du bâtiment, tu montes dans ta voiture, tu pars. Mais malgré ça, alléluia, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'étais dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des gênes multiples, au froid et à la nudité. Bien-aimés, c'est ça, la croix. Alléluia. Souvent, quand nous venons à la maison de l'Éternel, tout le monde sait à quelle heure le culte se termine dans ces lieux. Au 17h, 17h30, on regarde la montre. Mais rares savent à quelle heure ça commence. L'heure du début, ça n'intéresse personne. Alléluia. Mais quand tu dépasses simplement de 5-10 minutes, à la fin de la prédication, on vient de trouver. Frère, tu as été trop long aujourd'hui. Mais la personne qui te dit même que tu as été trop long est arrivée à 16h30. Alléluia. Mais à 17h05, il vient te dire que tu as été trop long aujourd'hui. C'est ça, dans ces conditions que nous servons l'Éternel. On peut se poumonner ici pour dire que nous avons nos cultes en semaine, le jeudi dans ces lieux. Il y a d'autres personnes qui ont déjà zappé cette histoire. Quand le frère Fernand en parle, il dit, frère, cause toujours, tu nous intéresses. Alléluia. Nous, c'est le dimanche, on vient pour se faire une bonne conscience. Comme j'étais au culte, là, j'ai un peu adoré, j'ai chanté, j'ai prié, j'ai fait 1 heure. En tout cas, à Mons, le culte d'après-midi, ça nous arrange. Parce que je peux faire la grâce matinée. À midi, je mange ma semoule.
Alléluia. À 14h, je fais même la sieste. Et à 16h30, je viens. À 17h, je commence à regarder le monde. Quel confort! Nous servons l'Éternel dans un luxe sans souffrance, sans croix. Alléluia. Selon que ça nous arrange. Mais Paul est en train de dire, hein, et sans parler d'autre chose. Paul dit, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Bien aimé, on regarde simplement l'apôtre Paul comme celui qui a établi des églises partout. Mais il dit, je suis assiégé chaque jour par les soucis qui me donnent toutes les églises. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut devenir pasteur. Tout le monde veut devenir bishop. Les titres, la gloire. Mais Paul dit que je suis assiégé chaque jour par les soucis. C'est le fardeau. Il y a des pasteurs qui claquent chaque jour. Il y a des pasteurs qui abandonnent l'œuvre chaque jour dans ce monde. Il y a des pasteurs qui démissionnent chaque jour. Alléluia. Parce que nous regardons simplement la face visible de l'iceberg. Tu peux t'asseoir devant tout le monde. Alléluia. Mais la face cachée, personne ne voit. La vie de souffrance, des sacrifices, les genoux par terre. Alléluia. Les coups bas. Tout ce qu'on peut récolter, la croix. Mais ça n'intéresse personne. Mais Paul dit que je connais tout ça. Je supporte tout ça. Pourquoi? Dans Acte 20, 24, il dit, je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Pour dire que ma propre vie ne compte pas. Malgré toutes ces souffrances, c'est ma croix. Elle m'importe peu, comme pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce. Il dit, c'est ce qui importe pour moi. Ce qui importe, c'est d'aller jusqu'au bout de ma mission. Alléluia. Malgré la souffrance, il dit, je ne fais aucun cas de ma vie. L'essentiel, c'est d'aller jusqu'au bout de ma mission. Alléluia. Bien-aimés, nous devons nous interroger chaque jour. La chorale a chanté ici, pèlerin de l'Ormbongo. Il dit, sur la terre des hommes, moi je ne suis qu'un pèlerin. Souvent je me demande si j'ai bien vécu parmi les hommes. Alléluia. Si j'étais fidèle à la mission que Dieu m'a confiée. Il dit, je m'interroge chaque jour si je suis fidèle à mon appel. Si je suis fidèle à la mission que Dieu m'a confiée. Car le jour de mon départ, qu'est-ce que les hommes diront-ils de moi? Quelles sont les traces que je vais laisser sur la terre des vivants? Le jour où je vais mourir, quel sera le témoignage? Qu'est-ce que je vais laisser et présenter devant le Seigneur Jésus-Christ? Paul dit, ce qui importe, c'est d'aller jusqu'au bout de ma mission. Pourquoi? Il dit dans 1 Corinthiens 9, 16, il dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si j'annonce pas l'évangile. Il dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas un sujet de gloire. La nécessité m'est imposée. L'obligation m'est imposée. Ce n'est pas une question d'option. C'est une urgence. Je dois annoncer l'évangile. Je dois faire aller au bout de ma mission. Peu importe les circonstances, peu importe la croix, peu importe les souffrances, je ne fais aucun cas de ma vie parce que la nécessité m'en est imposée. Quand je regarde comment le monde est en train d'évoluer, alléluia, beaucoup se disent où va le monde, alléluia, quand on peut se faire descendre en plein centre d'une grande ville comme Paris, alléluia, on peut vous abattre comme ça, les gens se pleurent quand quelqu'un peut entrer dans une église et mitrailler tous les fidèles qui assistaient au culte. Les gens se disent où va le monde? Lorsque le mœurs change, le mal devient bien, le bien devient mal. Ceux qui peuvent condamner le mal n'arrivent plus à le faire en public au risque d'être condamnés. Le monde est en train d'avancer dans une vitesse vertigineuse. Bien aimé, alors Paul dit c'est une nécessité, c'est une urgence. Je n'ai pas le choix, l'obligation m'en est imposée. Je dois servir l'Éternel, je dois proclamer l'évangile, je dois parler du Seigneur, je dois évangéliser, je dois prier quand l'État islamique menace même la Belgique et que je vis en Belgique. Je dois me lever et commencer à prier pour ce pays
pays, je dois proclamer l'amour, je dois évangéliser afin que l'œuvre de l'Éternel avance. Paul dit ce n'est pas une option, je n'ai pas de choix, mais la nécessité, l'urgence m'en est imposée. Il faut que j'accomplisse l'œuvre de l'Éternel. Il faut que j'aille jusqu'au bout de ma mission. Bien-aimé, tel est l'appel que Dieu te fait. Alléluia. Bien-aimé, Dieu nous invite à nous lever pour la mission, pour le servir avec zèle, avec ferveur, avec ardeur. Ah, bien-aimé. Et ce zèle nous est communiqué par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. C'est Dieu qui dit à Zacharie, ce n'est ni par la force, ni par la puissance. C'est par mon esprit. Alors tu peux te lever et dire, car j'ai cette assurance. Alléluia. J'ai cette assurance que Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. J'ai cette assurance que Dieu fera tout ce qu'il a dit. Que peut me faire un homme? Alors je me lèverai parce que je sais que je suis créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que je les pratique. Je sais qu'il y a des œuvres que personne d'autre ne peut les accomplir si ce n'est que par moi, parce que Dieu les a préparées d'avance pour que je les accomplisse. Alors je vais les accomplir. Alléluia. Dieu dit à Zorobabel, les mains de Zorobabel ont fondé cette maison. Les mains de Zorobabel l'achèveront. Alléluia. Pour te dire que tu as un Dieu puissant. Ce que tu as commencé, tu vas l'achever. Alléluia. Ce que tu as commencé à faire pour ton Dieu, tu vas l'amener jusqu'au bout. Parce que Dieu dit, ceux qui me méprisent, les jours de faible commencement, se réjouiront quand ils verront le niveau dans la main de Zorobabel. Ceux qui te méprisent et qui disent, toi tu n'es pas capable. Mais ce n'est pas toi. C'est par l'Esprit de l'Éternel. C'est que tes mains ont commencé. Tes mains vont l'achever. Bien-aimés, rachetons le temps. Car les temps que nous vivons sont mauvais. Dieu dit, au temps favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant les temps favorables. Voici maintenant les jours du salut. Bien-aimé, alors lève-toi. Sois zélé pour l'Éternel. Sers ton Dieu. Sois fervent. Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans l'intercession. Lève-toi dans l'évangélisation. Lève-toi pour apporter ce que tu pourras apporter dans la maison de l'Éternel. Bien-aimé, le temps nous est décompté. Aujourd'hui, demain, je n'aurai peut-être plus la même vigueur que j'ai cet après-midi. Alléluia. Bien-aimé, demain, tu ne seras peut-être plus là. Demain, tu n'auras peut-être plus la même capacité pour faire cette œuvre de l'Éternel. Mais aujourd'hui, Dieu dit, voici maintenant les temps favorables, où tu as encore de la vigueur, où tu as encore la force, que tu peux encore travailler pour ton Dieu. L'Éternel t'appelle à t'élever, pour saisir son appel. Et si tu as compris cela, que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Voilà, nous remercions notre Dieu pour cette parole qui est réellement venue dans cet après-midi comme un verre d'eau fraîche. Alléluia. Et nous espérons réellement qu'elle puisse transformer nos vies. Nous sommes arrivés aussi au temps des offrandes et des dîmes. Mais avant tout, j'aimerais bien inviter Papa Justin pour venir prier pendant que la chorale se prépare. On va prier.
Alléluia. Est-ce que nous pouvons tous nous mettre debout? Nous allons prier et recommander ce temps entre les mains de Dieu pour cette parole qui nous est annoncée cet après-midi. Alléluia. Prions tous. Seigneur, nous te sommes reconnaissants et nous te disons merci pour ce temps merveilleux que tu as disposé pour chacun de nous, afin d'écouter ce message que tu nous as donné au travers de ton serviteur. Seigneur, nous te disons merci pour tout. Et Seigneur, si nous savons ici, maintenant, quand nous sommes ici, Seigneur de gloire, ce n'est ni par la force de qui que ce soit, mais c'est par la grâce. C'est ta grâce qui a fait que nous soyons ici, Seigneur de gloire, pour t'écouter. Et ta parole, c'est une parole de vérité. Cette parole nous apporte le salut. Comme le frère vient de nous annoncer, que le zèle de ta maison me dévore. Seigneur, nous voulons saisir cette parole pour qu'elle demeure, Seigneur, dans nos vies. Et que cette parole porte des fruits dignes du Seigneur Jésus-Christ. Et que nous soyons fervents pendant que nous le servons. Seigneur, nous voulons à ce que tu puisses dresser autour de nous une ceinture de sécurité. Pour que cette parole ne soit point volée par le diable. Et que Seigneur, tu dresses autour de nous, Seigneur de gloire, une muraille de feu. Et que nous soyons de véritables chrétiens. Pour que cette parole bouille dans nos cœurs, Seigneur de gloire. Nous voulons élever ton nom, Papa, pour cette faveur que tu nous as faite. Nous voulons élever ton nom pour cette bénédiction que tu donnes, Papa, pour travers ta parole. Seigneur, nous voulons te dire merci pour tout ce que tu as fait. Seigneur, nous voulons garder cette parole et que cette parole soit avec nous. Merci, Seigneur de gloire, parce que tu as disposé ce temps pour nous. Seigneur, nous voulons réellement t'élever. Merci pour notre frère que tu as utilisé et que tu l'as utilisé puissamment pour annoncer cet oracle, Seigneur de gloire. Nous te disons merci pour tout. Sois élevé dans nos vies, Seigneur de gloire. Sois élevé, Seigneur de gloire, dans nos familles. Seigneur, manifeste-toi, Seigneur de gloire. Nous te disons merci. Et nous voulons recommander ce temps de dîmes et des offrandes entre tes mains. Bénis tous ceux-là, Seigneur de gloire, seuls et ceux qui ont apporté quelque chose pour l'avancement de ton œuvre, afin qu'il ne manque de rien. Seigneur, nous prions ici dans le nom de Jésus et nous disons tous ensemble Amen. Nous pouvons donc nous avancer et déposer. Et Seigneur, si nous savons ici, maintenant, quand nous sommes ici, Seigneur de gloire, ce n'est ni par la force de qui que ce soit, mais c'est par la grâce. C'est ta grâce qui a fait que nous soyons ici, Seigneur de gloire, pour t'écouter. Et ta parole, c'est une parole de vérité. Cette parole nous apporte le salut. Comme le frère vient de nous annoncer, que le zèle de ta maison me dévore. Seigneur, nous voulons saisir cette parole pour qu'elle demeure, Seigneur, dans nos vies. Et que cette parole porte des fruits dignes du Seigneur Jésus-Christ. Et que nous soyons fervents pendant que nous le servons. Seigneur, nous voulons à ce que tu puisses dresser autour de nous une ceinture de sécurité. Pour que cette parole ne soit point volée par le diable. Et que Seigneur, tu dresses autour de nous, Seigneur de gloire, une muraille de feu. Et que nous soyons de véritables chrétiens. Pour que cette parole bouille dans nos cœurs, Seigneur de gloire. Nous voulons élever ton nom, Papa, pour cette faveur que tu nous as faite. Nous voulons élever ton nom pour cette bénédiction que tu donnes, Papa, pour travers ta parole. Seigneur, nous voulons te dire merci pour tout ce que tu as fait. Seigneur, nous voulons garder cette parole et que cette parole soit avec nous. Merci, Seigneur de gloire, parce que tu as disposé ce temps pour nous. Seigneur, nous voulons réellement t'élever. Merci pour notre frère que tu as utilisé et que tu l'as utilisé puissamment pour annoncer cet oracle, Seigneur de gloire. Nous te disons merci pour tout. Sois élevé dans nos vies, Seigneur de gloire. Sois élevé, Seigneur de gloire, dans nos familles. Seigneur, manifeste-toi, Seigneur de gloire. Nous te disons merci. Et nous voulons recommander ce temps de dîmes et des offrandes entre tes mains. Bénis tous ceux-là, Seigneur de gloire, seuls et ceux qui ont apporté quelque chose pour l'avancement de ton œuvre, afin qu'il ne manque de rien. Seigneur, nous prions ici dans le nom de Jésus et nous disons tous ensemble Amen.